Bonjour à tous, bonjour les aventuriers de la conscience, bonjour les aventuriers de la lumière, bonjour à tous, je vous laisse arriver, je suis Nelly Kiel et je vais vous parler de la respiration qui nourrit, la nourriture lumière, la nourriture pranique. C'était pas prévu que je parle de cela cet après-midi. Et j'ai eu des prises de conscience ce matin et ça s'est enchaîné sur ça. Voilà, je vous laisse arriver. Mettez-moi des petits pouces ou un petit message pour que je sois sûre de voir vos commentaires. Parce que si je ne vois pas les commentaires, je suis obligée d'arrêter la vidéo et de repartir. Mettez-moi juste un petit commentaire aussi. Voilà, mettez-moi un petit commentaire, comme ça je sais que vous êtes là et que je peux rester sur cette vidéo, sinon je suis obligée d'arrêter et de repartir. Un petit coucou simplement sur un commentaire et ça sera super pour que je m'assure que c'est bien. Voilà, merci Stéphane, merci infiniment de répondre à ça. Et oui, donc je suis dans mon jardin aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais quitter ma maison, j'ai quitté mon cabinet, je quitte tout. Mais je ne quitte pas ces terres magnifiques. Et je ne quitte pas, voilà, cette respiration qui guérit, ça non. Loredana, bonjour aussi. Voilà, je vous laisse un petit peu arriver, une minute encore, une demi-minute. Allez, et puis je vais vous dire plein de choses. Il m'est venu plein de choses aujourd'hui. Et j'ai envie de vous les partager. Ça va pas tenir, c'est pas grave. Oui, Anne, coucou aussi. Voilà, mettez-moi vos petits cœurs, vos petits coucous, vos petits mots, vos questions. Voilà, il peut y avoir des questions aussi. J'ai pas pensé à tout, mais posez-moi des questions sur justement cette nourriture par la respiration. Qu'est-ce que c'est? Justement, ce matin, au réveil, je me disais, tiens, c'est étrange, on ne peut plus respirer directement. Et j'ai mis un petit post ce matin qui disait, ben là, l'invitation nouvelle maintenant, tiens, je t'invite chez moi, respirer. Ben oui, comme on ne peut pas respirer dans tous les endroits, eh bien oui, on peut faire une super invitation, l'invitation respiration. C'est quand même trop top ça. Hein. Et de fil en aiguille, j'ai eu cette idée-là qui m'est venue. C'est qu'effectivement, au moment où de plus en plus de personnes se nourrissent de prana, se nourrissent de lumière, se nourrissent d'autre chose que de solide, comme je le fais depuis 1 an, je ne dis pas que je me nourris que de ça. J'ai fait plusieurs processus de 21 jours. Là, je suis encore dans un processus parce que j'accompagne aussi un groupe sur 10 jours ou 21 jours selon les personnes. Et là, il n'y avait qu'une personne qui avait choisi 10 jours et je savais bien qu'elle continuerait. Je sais qu'elle va être là aussi. Tu pourras témoigner si tu le veux. Et donc voilà, j'étais dans cette prise de conscience qu'effectivement c'est complètement paradoxal qu'au moment où de plus en plus de personnes se nourrissent de lumière, de prana, et si vous voulez, vous me posez des questions, je vous dirai ce que c'est, eh bien on soit empêché de respirer avec un masque qui nous prend de là jusque là. C'est quand même assez impressionnant. Sachant que dans la respiration, dans l'air en tout cas qui nous entoure là, il y a 78% d'azote. Je disais 80 et là un physicien m'a dit non Nelly tu te trompes, c'est 78. Bon d'accord, je vais dire 78. Donc il y a 78% d'azote. Et sais-tu à quoi sert cet azote dans notre corps? Sais-tu? Tiens, allez, une petite question. Eh bien, cet azote sert à nous nourrir puisque nos bactéries, oui, nos bactéries sont intelligentes, nos bactéries sont positives puisqu'elles nous permettent de transmuter cet azote en protéines. Donc bien sûr, ça ne se fait pas tout de suite comme ça d'un claquement de doigts et encore que pour certaines personnes, ça s'est fait comme ça. Mais là non, nous apprenons effectivement, c'est un apprentissage, ça se passe aussi avec une élévation de conscience. Hein. On ne sort pas d'une période d'hyperphagie, on pourrait dire ça, hein, pendant toute sa vie en se disant « tiens, je vais devenir pranique ». Bon, c'est possible, hein, mais c'est quand même, je crois, plus rare. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, et bien évidemment. Et donc,
je trouve pas le mot, c'est pas grave, je vais le venir. Cet azote qui est transformé par notre corps en protéines, par nos bactéries, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez aller écouter Jacques Antonin qui a fait une vidéo qui s'appelle La nourriture de l'âme, et je crois que c'est à peu près au milieu de la vidéo où il en parle. Il parle du blé, il parle de beaucoup de choses, et là il parle aussi de ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de se rendre compte quand on fait un processus que waouh, on peut se nourrir autrement. Donc comme je disais tout à l'heure, ça n'arrive pas tout de suite comme ça, mais pendant le processus de 21 jours, eh bien oui, petit à petit, on se rend compte que la nourriture solide, on n'en prend plus, on prend du liquide qui est juste pour moi un palliatif. Comme les soins palliatifs nous permettent d'attendre la mort, eh bien les liquides nous permettent d'attendre d'être complètement praniques. Mais petit à petit, eh bien notre capacité pranique évolue. Et plus cette capacité pranique évolue, et plus nous trouvons de l'énergie, de la joie, de la vitalité, des idées, mais beaucoup d'idées. Alors, qu'est-ce qui se dit une amie qui pratiquait le jeûne m'avait parlé que lorsqu'elle avait faim, elle ouvrait la bouche et mangeait l'air, ensuite respirait en cohérence cardiaque. Eh bien, c'est pas du jeûne, ça s'appelle de la nourriture pranique. Elle avait trouvé ce moyen-là. C'est qu'en fait, elle était déjà en nourriture pranique parce que pour le jeûne, on se prive de nourriture et on ne va pas apprendre à se nourrir autrement. On sait que en se privant de nourriture, eh bien, ça va mettre notre corps au repos. Il ne va plus être obligé de créer ces 6 litres de sucre par jour pour pouvoir digérer tout ce qu'on lui donne à avaler. Hein. Il faut savoir que 80 ou 85% de ce que nous avalons quand nous mangeons solide, ça sert à la digestion. Vous vous rendez compte un peu? Quand on nous dit « mange, ça va te donner des forces », ben mange pas, ça va t'en donner plus encore. Hein. Voilà, donc je reviens un petit peu à ça. C'est que effectivement, pendant ce processus pranique, nous apprenons à nous nourrir autrement et il est possible encore d'utiliser des liquides. Et c'est vrai que ces liquides, ce sont des palliatifs, ils ne sont pas là pour nous nourrir, comme je dis souvent aux participants qui détaillent leur smoothie, qui détaillent leur jus. Bon, c'est gentil, c'est bien, et puis c'est vrai qu'il vaut mieux varier pour les goûts, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est comment tu apprends, comment tu te nourris autrement, avec tout ce que je t'ai donné comme outil, et ce que l'on fait ensemble. Et petit à petit, eh bien, au cours de ces 21 jours, on apprend ça, à changer de carburant. Au lieu d'avoir les doigts dans la prise là, eh bien on met les doigts dans la prise là. Voilà, c'est juste ça. Non, je rigole, c'est pas juste ça, mais c'est une prise de conscience que nous pouvons faire autrement. Alors que depuis des éons, depuis l'éternité, je dirais peut-être depuis Adam et Ève. Parce qu'un jour, je me suis dit, mais je suis tellement bien, mais tellement bien dans cette nourriture pranique, et c'est tellement lourd quand je reprends de la nourriture solide, mais comment se fait-il que nous soyons tous en train de boulotter comme la petite chenille, là. Elle boulotte, elle boulotte, elle boulotte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'est téléchargé, et ça m'a ramené à Adam et Ève, qui arrivent sur la Terre. Ok, Adam et Ève arrivent sur la Terre, ce sont des êtres de lumière. Que font les êtres de lumière? Ils se nourrissent de lumière, évidemment, et d'énergie, d'accord. Et là, on leur dit, la pomme, c'est le fruit défendu, et en même temps, c'est le fruit de la connaissance, quand même très paradoxal. Et pour X raisons, que je ne sais pas, ils ne m'ont pas dit, ils mangent la pomme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La pomme, c'est quelque chose de très matière, 3e dimension, hein, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est la chute. Ah, elle est bonne cette pomme, il y a le jus, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Adam et Ève n'ont de cesse de retrouver sur cette terre qui est très riche effectivement, mais très belle, mais de 3e dimension, ils n'ont de cesse de chercher leur nourriture, toujours un peu plus de nourriture, et c'est devenu aujourd'hui matin, midi et soir, sauf qu'on ne trouve plus la nourriture naturelle, certains en ont, mais beaucoup ont la nourriture de l'agroalimentaire, où il n'y a même plus de lien avec la terre, même plus de lien avec le ciel, même plus de lien avec l'air. Et petit à petit, nous nous dénaturons alors que nous pouvons vraiment, mais vraiment, retrouver naturellement ce qui nous nourrit et qui nous donne encore plus de force,
encore plus d'énergie. Vous voyez cette énergie et cette vitalité que j'ai là, cette joie que j'ai là, mais c'est cette joie-là que l'on connecte. Et je vois là les personnes que j'accompagne ce mois-ci, eh bien ils sont au 13e jour. Ce soir, nous nous retrouverons comme tous les soirs à 19 heures. Pour d'autres, ce sera sous forme de replay. Et c'est vrai que je vois là depuis 2-3 jours, eh bien il y a des récits qui sont magnifiques parce qu'il se passe effectivement des prises de conscience, un corps qui s'allège. Quand il y a un surpoids, bien sûr que ça aide à perdre le poids qui n'est pas nécessaire. L'esprit s'éclaircit, des idées viennent qu'on n'a jamais eues. Là, je me suis surprise aujourd'hui, ça c'est quand même extraordinaire dans les idées. C'est que je suis allée faire mon petit tour sur mon petit bout de chemin de Compostelle où j'habite, enfin où j'habitais parce que je vais partir là. Et j'ai découvert un chemin, 2 chemins à partir de mon chemin que je n'avais pas vu. Non mais c'est complètement fou. C'est complètement fou comment la vie, quand nous sommes en conscience, eh bien la vie peut nous apporter encore plus et encore plus de possibilités, alors que c'était là devant mes yeux depuis 15 ans. Quand même, c'est quand même assez époustouflant. Donc posez vos questions, j'y répondrai. Je vais regarder là un petit peu plus haut parce que j'ai vu passer Daniel. Es-tu là encore, Daniel? Tiens. Coucou. Donc Stéphane, bonjour aussi. Anne, qui fait le processus, si tu me permets que je le dise, et tu peux dire aussi ce que c'est ce processus. Voilà. Voilà, voilà. Et Benoît, tiens, coucou. Christina, ça y est, tu as trouvé. C'est super, c'est super. Voilà. Pour moi, la nourriture pranique, c'est la nourriture du futur. Alors, on n'y est pas encore, c'est clair. Mais de la même manière, j'ai eu cette conscience tout à l'heure qu'il y a l'énergie libre pour nous déplacer, d'accord? Il y a notre sagesse intérieure qui nous guide pour nous pour nous garder en bonne santé. J'ose pas dire le mot soigner parce qu'il n'y a que les médecins qui soignent et je ne veux pas leur marcher sur les plates-bandes. Mais nous avons notre sagesse intérieure quand même, notre petit guide intérieur qui nous apporte plein de conseils. Et si nous posons des questions, nous avons les réponses. Donc voilà, l'énergie libre, notre sagesse intérieure. Et maintenant, notre nourriture naturelle. Non mais, vous ne trouvez pas que c'est quand même extraordinaire ça? Eh bien moi, ça m'époustoufle. Et je pense qu'il y a encore bien d'autres choses que nous n'avons pas découvertes ou que je n'ai pas encore identifiées. Mais voilà, nous sommes au moment vraiment de la création de cette nouvelle Terre. Déjà depuis 2012, eh bien, il y a eu des changements sur les plans subtils. Et là, eh bien, on le voit au niveau de la matière. Alors évidemment, là pour l'instant on porte encore des masques, on est un peu empêché d'eux, mais on peut aussi trouver de la liberté. Moi je ne le mets pas ce masque, je le mets que lorsqu'on me demande. Voilà, et je ne veux pas créer la guerre pour ça autour de moi. Je ne veux pas que les commerçants aient une contravention comme ils me mettent en avant. Ils mettent en avant l'argent. Moi si on me fait une contravention, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est ma liberté de respirer. Qu'en plus, quand je sais qu'il y a 78% d'azote qui me nourrit. Donc, non, si j'ai une amende, j'aurai une amende. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Et c'est très bien ainsi. Et je suis en bonne santé. Je sais que je suis en bonne santé. Voilà, donc nous sommes en train de créer la nouvelle Terre et ce processus de nourriture pranique que j'accompagne ce mois-ci. Et puis encore le mois prochain, le mois d'après, je ne sais pas. Là, il y a déjà des personnes d'inscrites, donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas parce qu'il y a une préparation sur mon site une fois que la personne est inscrite. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être fait dès maintenant, hein, de pouvoir aller sur mon site oseretresoi.fr et à la page Oser se nourrir de lumière, et ça permet de sortir de son bocal d'inconscience. Vous connaissez le bocal d'inconscience? J'en ai parlé au groupe hier. Voilà, osez me poser des questions, je vais remonter un peu. J'adhère, qu'est-ce qu'il dit j'adhère? Stéphane. Voilà. Donc, voilà, osez poser vos questions, mettre vos expériences. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait le processus là. Osez, mettre vos expériences. Voilà. Et cette histoire du bocal vraiment m'a beaucoup touchée quand j'ai vu une fois une photo d'un petit poisson rouge. Il était dans son bocal de verre,
au fond de l'eau, au fond de la mer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il n'a même pas pris conscience qu'il pouvait sortir de son bocal, sortir de cette matrice d'inconscience. Et là, ce processus, au-delà d'apprendre à se nourrir autrement que de matière solide, eh bien, ça permet vraiment de monter sa conscience dans beaucoup de domaines et de monter en énergie. Il faut savoir que toutes les maladies, ce sont des taux vibratoires très bas et que si nous montons nos vibrations, mais ça ne nous touche même pas. Moi, ça fait des années que j'ai pas eu de grippe. Oh, je sais même pas, je me souviens même pas. Ah si, je me souviens. J'étais ma première année d'études à Bordeaux, d'études supérieures, c'est ça. Et ben j'avais 22 ans. Voilà, 22 ans. Mais sinon, je ne l'ai jamais eu. Alors, je me suis fait un cancer, c'est vrai. À 37 ans, mais c'était un cancer enseignant. Donc, il fallait qu'il passe par là. Hein, j'en parle une autre fois. Ou alors, tu vas voir sur ma page YouTube la présentation de mon film qui s'appelle « Oser guérir son corps, son cœur, ses émotions, ses pensées et sa planète ». Et oui, et là, tu vas pouvoir voir un petit peu de quoi ça parle. Et une autre fois, je parlerai de mon livre. Ah, maintenant, je ne peux pas m'empêcher. Et ben voilà, je parlerai de mon livre qui s'appelle Un petit peu différemment et que j'ai eu hier, mais je ferai une vidéo exprès pour ce livre. Oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète. C'est évident que quand nous guérissons les différentes parties de notre être, ben nous guérissons la planète. En ce moment, elle en a grandement besoin. Donc, qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, moi, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et donc, quand nous sortons de ce bocal d'inconscience, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ouvre des portes qu'on croyait vraiment fermées, verrouillées. C'est comme si on était devant une porte, devant un mur, et que, on se dit, non, c'est fini, ma vie est finie, métro, boulot, dodo, je vais pas faire autre chose, hein. Et puis, tant pis, hein, c'est comme ça, hein, j'ai 50 ans maintenant, je peux plus rien apprendre, hein, 50 ans, hein. J'ai déjà entendu ça, alors que je connais Irène, qui avait 92 ans quand elle est venue à mon séminaire, non, 93 ans, à mon séminaire, et quelques années avant, elle avait appris la sophro. Elle faisait encore du vélo, son jardinage, et elle faisait du jogging. Je cours 100 mètres, je marche 300 mètres. Non, elle courait 300 mètres, elle marchait 100 mètres. Waouh! C'est ça, osons. D'ailleurs, mon site, c'est oseretresoi.fr, c'est pas par hasard. Osons sortir de nos limitations. Tout est fait là, actuellement, pour nous limiter. Bah oui, parce que on choisit la sécurité, soi-disant. Mais si c'est une sécurité qui nous fait mourir, est-ce que c'est bien une sécurité? Étrange quand même, hein. Est-ce que je vais acheter ce mensonge-là? En tout cas, moi, j'achète pas. Et je préfère sortir du cadre. Alors, qu'est-ce que je fais de mon côté? Eh bien voilà, j'ai quitté ma maison que j'habitais 15 ans, eh bien je la loue. J'ai quitté mon cabinet, voilà, que j'ai rendu, et je pars sur les routes, au gré du vent, au gré du van, au gré de nos rencontres, au gré des rencontres avec toi, si tu le souhaites. Je peux m'arrêter de ci, de là, pour présenter mon film, pour prendre un pot, pour faire un séminaire, j'ai plein de séminaires. Tous ceux qui apparaissent en ligne sur mon site, je peux les faire en présentiel. Et c'est waouh! Et j'adore. Et j'ai dépassé les 60 balais, évidemment. Moi, je me disais tout à l'heure, sur le chemin de Compostelle, les 30 prochaines années seront les plus belles de ma vie. C'est ce que j'avais dit quand je divorçais à 49 ans. Et là, je dis la même chose. Les 30 prochaines années seront les plus belles de ma vie. Et je me suis dit, on verra après. Je rajouterai encore. Et oui, nous pourrions vivre beaucoup plus longtemps que ce qui nous est dit. Eh oui. Et peut-être l'immortalité. Oh, quand même, faut pas exagérer non plus, hein. Et si c'était possible, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de tous ces petits propos que je vous livre là? Et Anne dit, eh oui, une expérience géniale, tellement plus de légèreté et de clarté. Oh oui, merci de le dire parce que c'est important que chacun le sache. Après, vous choisissez en conscience, soit vous passez votre chemin, soit vous, coucou aussi Johanna,
vous passez votre chemin parce que ça ne vous correspond pas, ou soit vous dites tiens Nelly, allez, j'ai envie de faire ça, est-ce qu'on s'appelle? Allez, un petit. J'ai beaucoup de peur mais j'ai envie. Alors souvent on me dit ça. J'ai des peurs mais j'ai envie. Et bien alors à ce moment-là c'est déjà gagné. C'est gagné. Et donc pour autant, on n'est pas obligé de choisir, de rester pranique, pas du tout. C'est simplement une expérience, un chemin. Une expérience qui permet de découvrir toutes ces possibilités autres que notre mental, avec ses habitudes, nous fait croire que on ne peut pas changer de chemin. Le chemin, il est droit comme une autoroute. Hein. Si on restait sur l'autoroute tout le temps, bien droite, à 130 à l'heure, oh, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait! C'est pour ça que je sors, moi, des sentiers battus, j'allais dire. Parce que je m'ennuie. Sinon, je m'ennuie. Je ne peux pas faire une chose à la fois. Moi, je fais toujours au moins 3 choses à la fois. Voilà. Mais non, pas au moins 3 choses à la fois, j'exagère. Mais j'exagère. Non, mais je me surprends effectivement souvent à faire 3 choses à la fois. À lire, à taper sur mon ordi, à prévoir autre chose, je sais pas, me brosser les dents par exemple. Je ne peux pas me brosser les dents, rester devant le miroir. Non, 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 il faut que j'aille faire autre chose en même temps. Et je trouve ça très drôle, parce que dans l'enseignement que j'ai reçu ces dernières années, oui, c'était ça qui était dit. Vous avez de multiples capacités et vous pouvez faire plus de choses en même temps. Et oui, et oui. Voilà, donc ce vent de liberté, j'ai voulu te le transmettre. Je vais regarder s'il y a d'autres témoignages ou questions. Loredana dit « Je ne l'ai jamais essayé, par contre j'ai pratiqué la nourriture crue ». Oui, souvent les personnes viennent aussi de ce chemin-là, pas toutes. Hein. Dans ce groupe aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui mange encore de la viande, et c'est très intéressant parce qu'elle disait que son fils ne mangeait pas de viande depuis tout petit et qu'elle l'a forcé, puis là maintenant elle comprend que c'était lui l'enseignant. Et là elle découvre que même quand elle a une journée où elle a la possibilité de remanger, elle n'a pas du tout envie de manger de viande. C'est vraiment un éveil de conscience. Mais c'est vrai, beaucoup de personnes sont venues déjà de la nourriture crue, végétarienne. C'est un cheminement, voilà, c'est petit à petit. Et dans quelques générations, je perçois vraiment que sur cette terre, pour ceux qui resteront, ce sera une terre de personnes praniques. Et ça amène beaucoup de paix, beaucoup d'intériorisation, beaucoup de méditation, de contact avec la nature, de contact avec son être profond. Et de ce fait, plus de guerre, forcément, forcément. Alors, plus de prison, plus d'empêchement à être, parce que nous aurons choisi à ce moment-là une vie plus légère, plus joyeuse. Ah, Magali qui surfe toujours hein, dans cette envie de participer à ce type de groupe. Mais je sais que tu pratiques aussi chez toi, hein, tu te lances. Hein. Chez toi aussi. Je suis persuadée qu'un jour je vais te voir arriver et j'en serai ravie parce que j'allais dire tu mérites, mais tout le monde mérite. Hein. Mais je sais que tu es déjà sur le chemin, c'est pour ça que je le dis. Eh bien écoute, c'est très gentil, j'aime t'écouter, cela me porte, c'est très gentil. Daniel, oui, coucou Daniel, jeûne intermittent pour moi depuis 2 mois, mais complètement changé mon alimentation. De vieilles peurs résistent. Ah là là, ces peurs, elles sont incroyables. Mais tu sais Daniel, ces peurs, mais tu sais bien, est-ce qu'elles t'appartiennent? Tu vois, il y a toutes les peurs de l'humanité. Et là, on peut dire retour à l'envoyeur. Chaque fois qu'il y a ces peurs, retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Retour à l'envoyeur avec conscience attachée. 1000 fois par jour s'il faut. Mais c'est vrai que nous avons eu un enseignement qui nous faisait croire qu'on était obligé de manger matin, midi et soir, que sinon nous allions être malades, nous allions mourir. Donc ça, c'est quand même sacrément ancré. C'est comme l'image qui me vient, c'est une pieuvre qui est là à l'intérieur de nous. Il faut enlever chacune des tentacules. Et ça se fait petit à petit. Il y a vraiment un travail de conscience. Et c'est surtout quand on se rend compte que waouh, mais je vais bien, je ne suis pas en train de mourir, je ne suis pas en train d'aller mal, mais je vais encore mieux. C'est quand même époustouflant, c'est ouf, je trouve ça incroyable. Appelle-moi Daniel si tu veux, on va prendre un petit temps pour échanger. Alors, étonnant, le pas changé a disparu. C'est quoi le pas changé? Je ne sais pas. Maintenant, je trouve court de rester pranique juste 21 jours. Ah,
C'est Christina dont je vous parlais tout à l'heure qui disait qu'elle s'est inscrite. C'était la seule du groupe qui s'est inscrite que pour 10 jours. Hein, parce qu'elle disait non, je ne vais peut-être pas tenir 10 jours. Et maintenant qui me dit oui, juste 21 jours, c'est quand même court. C'est ça qui se passe. Ce sont des petits miracles de conscience qui font que oui, on est porté. D'abord porté par le groupe, parce que le groupe est vraiment extraordinaire avec ses expériences. Et puis nous dénouons tellement d'empêchements selon ce qui se présente, hein, de l'enfant intérieur, des connexions aussi à cette source originelle, des connexions à tous ces lieux énergétiques aussi qui nous portent. Et c'est un processus védique qui a été effectivement créé il y a 5000 ans. Donc nous sommes aussi dans ce processus Nirara Samyama, accompagné par Swamiji Nityananda dans l'énergie. Et ça, c'est pas banal non plus. Donc toutes les conditions sont là pour que nous puissions découvrir d'autres facettes de nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et Anne qui nous dit, je confirme que ça n'a rien à voir avec le jeûne. Non, mais bien sûr, tu l'as dit souvent, hein, Anne, hein, tu le dis souvent en ce moment dans le processus. Et oui, dès le début, tu l'as dit, et je l'ai trouvé moi aussi la première fois, le premier jour d'ailleurs. Je l'ai dit le premier jour, si vous allez voir sur mon YouTube, Nelly Kill, vous verrez, il y a un dossier sur la nourriture lumière. Et mon premier processus, j'ai fait, je crois, 9 vidéos. Et dès le début, je dis, waouh, je sens que ça n'a rien à voir avec le jeûne. Je me trouve en forme. J'ai pas du tout de signes de détoxification, pas du tout, ou de détoxination, pas du tout. Et je n'en ai eu aucun. Si ce n'est le besoin de me poser de temps en temps, de me reposer. Mais ça, c'est un besoin naturel du corps. Alors que qu'est-ce qui se passe quand on a un coup de fatigue? On mange. Eh ouais, on mange. Et du coup, on va se couper de cette capacité-là à ne pas manger de nourriture solide, à se reposer. Et là, on remet toutes nos batteries, non pas à plat, mais on les recharge, mais de manière naturelle. Et oui, je vais regarder d'autres mots. N'hésitez pas à mettre vos petits mots. Sylvie Deroux dit, je ne connais pas du tout. Pose des questions, je pourrais répondre, mais tu pourras regarder aussi le début de la vidéo. J'ai dit pas mal de choses déjà. C'est une nourriture naturelle, la plus naturelle qui soit. Tout est là dans l'air. 78% d'azote dans l'air peut être transformé par notre corps, c'est-à-dire nos bactéries, en protéines. Rien que ça, rien que ça. Même les végétariens, ils se mettent aux protéines avec la nourriture pranique. Je trouve ça trop drôle. Et pourtant, tu n'as plus du tout faim. Eh oui, eh oui. Ah, j'aimerais bien en parler avec toi, Daniel. Ouais, passe-moi un petit coucou, si tu veux. Ou ouais, tu peux en parler là aussi, bien sûr. Hein. Dans ce cas-là, elles sont de quel ordre ces peurs? Dis-moi là. Peut-être une minute ou deux, je vais rester là encore. Si vous mettez 2-3 questions, je peux encore rester. Et après, je reprends tout mon rangement parce que demain, je prends la route avec mon van chéri qui est là. Et là, j'ai énormément de boulot pour vider ma maison, terminer mon boulot. Ce soir, j'ai le groupe pranique que j'accompagne. Et la liberté revient. La liberté, la liberté, la liberté. La nourriture pranique, c'est la liberté. Et je vais un peu plus loin en allant vivre cette liberté sur les routes à la rencontre de ce que la vie va apporter. Ouais. Des peurs enfantines, tu dis. Ouais, des peurs enfantines. Mais lesquelles, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est notre enfant qui souffre toujours. Parce que l'être conscient que tu es tout à fait en mesure de savoir que c'est possible. Mais le petit enfant, qu'est-ce qu'on lui a raconté petit? Souvent, ce sont nos petits-enfants où on a obligé l'enfant à se nourrir et on lui a dit, si tu ne manges pas, tu vas être malade. Tu vas rester là tant que tu n'auras pas mangé ta viande. Et combien de fois j'entends des personnes me dire oh, je restais 2 heures devant mon assiette et je mâchais, c'était dégoûtant, je mettais la bouchée dans ma poche ou au chien qui passait, etc. etc. Donc tout ça, ça crée des conflits intérieurs, ça crée des blessures, ça crée des peurs, et là, ben voilà, on va les décréer. Est-ce que nous voulons bien ramener au point zéro de création toutes ces peurs qui sont là, toutes ces peurs qui sont dans l'inconscience et qui souhaiteraient que nous restions encore dans l'inconscience. Voilà.
écoutez, je vais vous remercier de cette écoute. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site oseretresoi.fr à la page Oser se nourrir de lumière, mais il y a aussi d'autres processus. Oser être soi, oser la femme consciente et sacrée, oser l'homme conscient et puissant, oser plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'il nous dit Hubert? Il nous dit Hubert. Ah, 22 là les pliques ou bien? Ah ouais, ça c'est trop fort. Ah, Hubert, il a toujours plein de belles choses à nous dire. Alors, j'ai une chimio, est-ce que je peux le faire? C'est ça, j'ai depuis toujours faim et j'ai pris du poids. Là, je comprends pas toute la question. Je peux y faire... bon, on en reparle en MP, là, parce que d'autant que si vous êtes ou si tu es en chimio, c'est peut-être plus intéressant qu'on en parle en mode privé. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir été là. Si vous voulez avoir d'autres explications, vous me connectez sur Messenger ou à partir de mon site. Je disais qu'il y a aussi d'autres programmes. Oser l'homme conscient et puissant. Oser être soi, tout simplement, avec joie. Oser quoi encore? L'abondance financière. Oser plein de choses. En fait, ça se décline à l'infini parce que c'est ça pour moi, le but de la vie, c'est oser. Tant que nous n'osons pas, nous sommes à côté de nous-mêmes. Osez, 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 osez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Je vous parlerai de mon livre, je vous parlerai de mon film. Très bientôt, ils sont tous les deux sortis. Osez guérir, avec des petits sous-titres différents l'un et l'autre. À très bientôt à vous.